Alors la notion de composition des mouvements. Alors c'est une notion aussi importante en mécanique comme la notion qu'on a déjà vue sur le champ des vecteurs vitesse. On va voir de quoi s'agit-il. Alors pour cela, on va prendre un exemple simple. Alors soit une barque 2, voilà, qui va traverser une rivière 0 de M0 vers M1. Alors l'eau 1 traverse la rivière 0 dans le sens indiqué par la flèche CU. Bien, donc on va numéroter les éléments dans notre système. 0 c'est la rivière. Oui. L'eau c'est 1 et la barque c'est 2. Alors on remarque, lorsque l'eau est stable, pas de mouvement, et si vous avez un moteur là de propulsion, alors on va voir que la barque va traverser la rivière dans le sens M0 M1, décrivant ainsi une trajectoire rectiligne. Mais lorsque l'eau est en mouvement, on remarque que la trajectoire de la barque n'est plus M0 M1, mais il va être arrivé en ce point qu'on va noter M2. C'est-à-dire la trajectoire sera plus ou moins de cette forme. Bien. Alors cette trajectoire courbée, elle est due à deux mouvements. Mouvement de 2 par rapport à 0, par rapport à 1, par rapport à l'eau, c'est dans ce sens. Mouvement de la barque par rapport à l'eau, c'est 2 par rapport à 1. Et le mouvement de 1 par rapport à 0, qui est l'eau par rapport à l'eau. Alors c'est-à-dire, si je prends un point P ici, et je vais chercher ses vitesses, alors on va voir que il y a une vitesse là, vitesse. Alors cette vitesse là, c'est la vitesse de P, mais appartenant à 1 par rapport à 0. Cette vitesse c'est la même que la vitesse de l'eau. Bien. Puisque l'eau, dans ce cas, on peut l'assimiler à un mouvement de translation suivant cet axe. Donc les vitesses sont les mêmes. Il y a aussi la vitesse de P, mais appartenant à 2 par rapport à 1. Voilà, c'est cette vitesse là. Alors ça c'est V de P appartenant à 2 par rapport à 1. Pourquoi? Parce que le mouvement de 2 par rapport à l'eau, c'est aussi un mouvement de translation suivant cet axe. Suivant l'axe, si vous voulez, Y.
et l'eau est suivant l'axe X. Bien. Alors, le mouvement de 2 par rapport à 0, c'est-à-dire pour un observateur lié à 0, alors on va voir que ce mouvement est la combinaison des deux mouvements qu'on a déjà tracés. Bien. Et ça, c'est la vitesse de P appartenant à 2 par rapport à 0. Alors ce mouvement global, qu'on va l'appeler par la suite mouvement absolu, est la combinaison de 1 par rapport à 0 plus 2 par rapport à 0. Alors ce qu'on va montrer dans ce cours, c'est que cette vitesse-là est la somme des deux vitesses. Bien. Alors pour montrer ça, on va paramétrer un point P. Là. Qui est en mouvement par rapport à un référentiel R1 d'origine O1, lui-même au mouvement par rapport à R0 d'origine O0. C'est-à-dire que ce point matériel P, il est en mouvement par rapport à ces référentiels. Donc mouvement de P par rapport à R1. Et nous avons, ça c'est le mouvement de R1 par rapport à R0. Alors nous, on cherche le mouvement de P par rapport à R0. Mouvement de P par rapport à R0. Alors on va chercher ce mouvement à partir de ces deux mouvements. Bien. Alors pour cela, on va prendre, ou bien on va donner quelques vitesses particulières. Alors la première, c'est la vitesse de P par rapport à R0. C'est-à-dire que cette vitesse globale. Alors par définition, c'est quoi? C'est D sur dt. Alors l'origine de O0, c'est O0 P dans R0 toujours. Bien. Et V P par rapport à R1. Alors cette vitesse, toujours par définition, c'est la dérivée du vecteur position qui est O1, switch se repère R1, P, parce que c'est la vitesse de P que je cherche, R dans R1. Ça c'est important, c'est dans R1 et non pas dans R0. Clair? Reste une troisième vitesse, c'est V de O1, ça veut dire l'origine de R1, par rapport à R0. Alors cette vitesse, par définition aussi, c'est D sur dt fois O1, plutôt R0, O0, l'origine. Alors O0, O1, dans quoi? Dans R0. Bien. Alors pour trouver cette vitesse, on va utiliser ces deux vitesses. En même temps, on va utiliser la notion, bien, la relation de la dérivée d'un vecteur par rapport à un référentiel R0 est égal à du
sur dt dans R1 plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel U. Alors on va utiliser aussi cette relation qu'on a déjà vue dans le premier cours de la cinématique. Bien. Alors notre objectif final, c'est ces vitesses-là. Alors je vais réécrire cette vitesse-là. Alors V de P par rapport à R0 est égal T sur dt de O0 P dans R0 est égal. Alors je vais introduire ici le point O1. Alors est égal à D de O1 O0 O1 sur dt dans R même référentiel plus D de O1 P sur dt dans R0 toujours. Alors déjà là, on a pu faire apparaître cette vitesse-là. Voilà D de O0 O1 dans R0, D de O0 O1 dans R0. Donc cette vitesse-là, voilà, c'est quoi? C'est V de P plutôt V de O1 par rapport à R0. V de O1 par rapport à R0. Alors il nous reste maintenant cette vitesse-là, cette dérivée. D de O1P sur dt dans R0. Alors c'est plus ou moins, ça ressemble un petit peu à ça. Sauf ici vous avez R1 et ici vous avez R2. Alors je vais dériver ça hein, pour faire apparaître le R1. Donc on va intervenir ici le R1, le repère R1, en appliquant cette relation. Alors est égal D sur dt de O1 P dans R1. On va faire intervenir R1 pour faire apparaître cette vitesse là, plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel O1 P. Clair? Et voilà la vitesse de P par rapport à R1. Clair? Bien. Alors finalement, cette vitesse-là, V de P par rapport à R0 est égal, cette vitesse-là, V de O1 par rapport à R0 plus cette vitesse V de P par rapport à R1 plus ce produit vectoriel oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel O1 O1P. Bien. Alors on va encore condenser cette expression. Là. Maintenant, si on fixe P dans R1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire P maintenant, il appartient à R1. Alors cette fixation, normalement, ce n'est pas une fixation réelle, mais c'est une fixation par la pensée, si vous voulez.
hein, fixation par la pensée. Voilà. Alors cette équation que je vais noter 1, alors 1 devient quoi? Alors V, V de P là, V de P, je dois ajouter cette appartenance maintenant. R1 par rapport à R0 est égal à V de O1 par rapport à R0 plus, alors V de P par rapport à 1. Puisque P appartient à R1, alors cette vitesse là maintenant elle est nulle. Reste le produit vectoriel. Alors plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel O1 P. Alors le résultat qu'on a trouvé, si on essaie de l'analyser un petit peu, alors regardez O1. O1, c'est quoi? C'est l'origine de R1. C'est-à-dire, il est toujours fixe dans R1. C'est-à-dire O1, il appartient à R1, puisque c'est son origine. Donc, pas de problème si j'ajoute ici appartenant à R1, parce qu'il appartient vraiment à R. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Ça n'est autre que la relation du champ des vecteurs vitesse dans le solide R1, le repère lié R1, entre les deux points P et O1. Clair? Donc ça c'est quoi? Champ des vecteurs vitesse. Voilà. Bien. Alors je peux maintenant revenir à l'équation 1 et dire que V de P par rapport à R0 alors est égal. Alors on remarque que ces deux vitesses là, et voilà, qui sont Vp appartenant à 1 par rapport à 0, reste Vp par rapport à 1. Donc c'est Vp par rapport à R1, voilà, plus ces deux vitesses là, qui sont V de P appartenant à R1 par rapport à R0. C'est ça la relation de composition qu'on cherche. Alors on a dit au départ qu'on va calculer la vitesse de P par rapport à R0 à travers la vitesse de P par rapport à R1 et du mouvement de R1 par rapport à R0. Bien. Alors le mouvement de P par rapport à R0 est appelé mouvement absolu. Et par suite, cette vitesse-là, c'est une vitesse absolue qui est égale. Le mouvement de P par rapport à 1, c'est relatif. Par suite, cette vitesse-là, c'est la vitesse relative. Voilà. Plus cette vitesse-là qui est, on va l'appeler par la suite, la vitesse d'entraînement. Alors ça c'est la composition. Composition de mouvement, forme utilisée en mécanique du point matériel. Alors on cherche une composition dans le cas de solide.
cas de solide. Bien. Alors pour cela, on va prendre un solide S2 au mouvement par rapport à un solide S1, lui-même par rapport au mouvement par rapport à un solide S0. Donc on va lui associer R0, ça c'est R1 et ça c'est R2. On va associer à chaque solide un référentiel R. Bon, l'observateur, il est là et on cherche ce mouvement de 2 par rapport à 0. Alors ce mouvement de 2 par rapport à 0, je peux le déterminer à partir de mouvement de 2 par rapport à 1 et le mouvement de 1 par rapport à 0. Alors pour trouver ça, le cas de solide, on va appliquer cette relation. Donc ici j'ai 3 solides. Solide 1, 2, 1 et 0. Et la relation qu'on a ici, elle est entre 0 et 1. Je peux l'appliquer aussi entre 0 et 2. Entre 2 et 1. Clair? Alors je vais l'appliquer maintenant pour 1, 1, 0. Ça donne quoi? V de P par rapport à R1, si vous voulez, ou bien par rapport à R0, est égal à V de P par rapport à R1 plus V de P appartenant à R1 par rapport à R0. Clair? Je vais appliquer maintenant cette relation entre 2 et 1. Ça donne V P par rapport à 2 R2 alors est égal à V de P par rapport à R1 plus V de P appartenant à R1 par rapport à R2. Alors maintenant, c'est la relation entre 2 et 0. Alors ça donne V P par rapport à R0 est égal R2 est égal à V de P par rapport à R0 plus V de P appartenant à R2 par rapport à R0. Alors je vais noter ça, c'est l'équation 1, ça c'est 2 et ça c'est 3. Bien. Alors si je fais maintenant 3 moins 2, ça donne quoi? Alors V de P par rapport à R2 moins V de P par rapport est égal à 0. Le premier terme est égal V de P par rapport à R0 moins V de P par rapport à R1. Ça, moins ça reste le deuxième terme, plus V de P appartenant à R2 par rapport à R0, ça, moins cette vitesse-là, c'est V de P appartenant à R1 par rapport à R2. Bien. Alors maintenant, V de P
par rapport à R0 moins V de P par rapport à R1, je peux la déterminer à partir de l'équation 1 si j'amène cette vitesse de ce côté. Alors V de P par rapport à R0 moins V de P par rapport à R1, c'est V de P 1 par rapport à 0. Donc ça c'est V de P appartenant à R1 par rapport à R0. Et comme ça, je peux déterminer cette vitesse. Alors la vitesse de P appartenant à R2 par rapport à R0 est égale, alors cette vitesse je vais l'amener de l'autre côté, V de P appartenant à R1 par rapport à R2 moins cette vitesse là qui est V de P appartenant à R1 par rapport à R0 est égal. Alors moins VP1 par rapport à 0 n'est autre que plus VP R0 par rapport à R1. C'est clair? Alors, est-ce que j'ai fait une erreur? Alors, cette vitesse-là, c'est V de P. Voilà. Alors, peut-être j'ai fait une erreur.